Retrouvez le résumé intégral d'Un si grand soleil épisode 1249 en diffusion sur France 2 le mardi 3 octobre 2023 à 20h45. Bon à savoir, départ de Noémie dans Un si grand soleil. Lucille Crier quitte la série en octobre 2023 plus les indiscrétions de la saison 6 d'Un si grand soleil. Jade attend devant le commissariat. Elle voit Julie avec les menottes pour partir au tribunal. Henrik avoue que sa belle-fille Inès lui manque quand Léonore lui dit qu'elle amène Louis au théâtre ce soir. La production a augmenté de 12%. Bilal dit à Berthier qu'il lui fait une personne pour l'aider. Il lui faut un assistant performant. Manu vient voir Alex qu'il y a des éléments contre Julie. Elle va être déférée devant le juge. Manu dit à Alex que Julie a avoué avoir une relation avec un client de l'hôtel depuis plusieurs semaines. Alex est sous le choc, il demande à Manu de le laisser seul. Henrik avoue à Berthier que ça y est, il se passe quelque chose avec Léonore et tout va bien. Jade se transforme avec lentilles bleues, lunettes et robe d'avocat. Elle dit au policier qu'elle est l'avocate de Julie Delis. Jade apprend que Sylvain a disparu. Jade promet à Julie de ne pas la lâcher. Julie passe devant le juge Laplace en présence de Johanna, mise en examen pour vol aggravé. Il sollicite une détention préventive. Berthier parle avec Léonore de Karine, il apprend qu'elle élève sa fille seule. Il semble intéressé. Jade appelle Ludo car elle a besoin de le voir immédiatement. Ludo accepte de se libérer. Il prétexte à Noémie avoir une galère pour le déménagement. Berthier propose à Elisabeth Bastide une maintenance des machines de L. Cosmétique avec une augmentation de son salaire. Elisabeth ne veut pas rajouter un poste à Bilal car l'entreprise est en restriction budgétaire. Elisabeth appelle François Lemierre pour lui proposer un stage pour Boris qui a des notions de chimie pendant son année de médecine. C'est un travail d'exécutant pour 3 mois. Lemierre pense que ça peut être bénéfique pour lui, ça va permettre à Boris de le sortir de sa léthargie. Julie en détention préventive. Jade est terriblement inquiète. Elle est sans nouvelles de Julie depuis plusieurs jours. Alors qu'elle patiente devant le commissariat. Jade téléphone à Sandra pour la prévenir de son retard et lui expose la situation. Sandra se montre compréhensive et donne sa journée à Jade. Non loin de là, Alex reçoit la visite de Manu. Il l'informe que Julie est toujours en garde à vue et qu'elle va être déférée devant le juge. Manu précise qu'elle n'a pas avoué avoir volé les montres de luxe seulement, il existe des éléments à charge contre elle. Il apprend ensuite à Alex que Julie a avoué avoir une relation avec un client de l'hôtel depuis quelques semaines. Manu lui explique ensuite que le vol des montres a eu lieu pendant qu'ils étaient dans la fuite. Alex accuse le coup difficilement et demande à Manu de le laisser seul. Alors qu'elle patiente dans sa voiture, Jade aperçoit Julie en larmes et menottée en train de sortir du commissariat. Au palais de justice, Julie patiente sur un banc. Elle doit être déférée devant le juge Laplace. Jade se déguise et se fait passer pour l'avocate de Julie auprès de l'agent de police qui l'accompagne. Julie répète à son amie ce qu'elle a dit à la police. Elle apprend ensuite à Jade que Sylvain a disparu. Jade conseille à Julie d'arrêter de stresser, car elle doit être calme devant le juge. Mais c'est trop dur pour Julie. Elle est persuadée qu'elle va aller en prison. Jade assure à son amie que ce ne sera pas le cas. Julie lui répond que son avocate n'est pas du tout optimiste. D'ailleurs, Johanna est sur le point d'arriver. Jade assure à Julie qu'elle ne va pas l'abandonner puis, elle prend la poudre d'escampette. Le juge Laplace explique à Julie que c'est dans son intérêt de lui dire où se trouve Sylvain ou bien l'endroit où il compte se rendre. Mais Julie l'ignore.
Johanna souligne que sa cliente est une victime dans cette histoire et que Sylvain s'est organisé pour disparaître sans qu'elle n'en sache rien. Mais au vu des charges qui pèsent contre Julie, le juge Laplace lui signifie sa mise en examen pour vol aggravé. Julie est dévastée. Johanna estime cette décision totalement injustifiée compte tenu du profil de sa cliente et martèle que Julie est une victime. Mais le juge Laplace a pris sa décision et ne reviendra pas dessus. C'est maintenant au juge des libertés de statuer sur le placement en détention préventive qu'il sollicite. Johanna comprend rapidement que le magistrat utilise la prison comme moyen de chantage pour faire parler Julie. Johanna pointe du doigt qu'il s'agit d'une démarche peu déontologique. Le juge met en garde la belle avocate. Jade appelle Ludo. Elle a besoin de le voir immédiatement. Ludo accepte de se libérer et donne un prétexte à Noémie pour rejoindre Jade. Cette dernière lui expose la situation de Julie. Elle ne peut se résoudre à laisser tomber sa meilleure amie et sollicite ensuite l'aide de Ludo. Le soir venu, Davia dîne avec Alex. Il n'a pas le moral. Davia a du mal à croire que Julie l'ait trompée et encore moins qu'elle ait volé des montres. Alex déclare à sa sœur qu'il n'en a strictement rien à faire ce qui peut arriver à Julie. Que va-t-il se passer dans un si grand soleil épisode 1249 en avance du 3 octobre 2023. Ludo prêt à tout pour Jade? Ludo retrouve Jade dans un parc suite au souci pour Julie, sa meilleure amie. Jade a peur que Julie finisse en prison, elle était juste là au mauvais moment. Jade est persuadée que Julie n'a rien fait, elle veut trouver une solution pour l'aider. Ludo veut bien aider Jade mais il sait pas quoi faire. Louis dit à Léonore qu'il avait peur que sa mère annule la sortie théâtre car en ce moment elle n'est pas très dispo. Léonore dit qu'elle a rencontré quelqu'un. François vient voir Boris pour lui annoncer qu'il doit faire un stage à Elle. Cosmétique. Boris n'est pas motivé du tout. François en a marre que son fils se la coule douce depuis 6 mois à ses frais. Boris commence vendredi, il n'a pas le choix. Davia a préparé le repas pour Alex. Et tente de lui remonter le moral comme elle peut. Davia a du mal à réaliser que Julie l'ait trompée et encore plus qu'elle ait volé des montres. Alex n'en a plus rien à faire de ce qui peut lui arriver.